Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour un corrigé du sujet 2 de la spécialité mathématique bac 2024 métropole. Exercice 1, bon bah ça c'est donné dans l'énoncé. Et l'arbre il est évident à compléter, donc je l'explique pas. P de Q c'est P de R multiplié par P de Q sachant R, plus P de R bar multiplié par P de Q sachant R bar, donc ça fait 0,98x plus 0,35 facteur de 1 moins x, donc 0,98x plus 0,35 moins 0,35x, et on veut que ça soit égal à 0,917. Donc ces deux-là qu'on met ensemble, ça fait 0,63x plus 0,35 égale ça, donc ça, donc ça. P de R sachant Q c'est P de Q inter R sur P de Q. P de Q inter R, bon, bah, c'est 0,98x et donc 0,98 fois 0,9 et donc on fait ça et on trouve ça. À partir de la note X, donc on veut avoir ça. N suit une binomiale de paramètres 20, 0,615, la calculatrice. Alors moi la calculatrice ça me donne ça. P de N inférieur ou égal à 10. Je déduis que P de N inférieur à 11 est à peu près égal à ça, et donc P de N supérieur ou égal à 11 est égal à 1 moins ça. Et je fais la même chose avec 12, et donc je vois s'il s'agit d'avoir environ 0,65, parce qu'on ne l'a pas tout à fait, eh bien je vais dire que c'est à partir de la note 12. Petit 5, E de S, bah, c'est la somme des espérances, et elles sont toutes égales à E de N, et E de N c'est 20 fois 0,615. Donc ça fait 123. Les NK étant 2 à 2 indépendantes, eh bien on peut aussi dire que la variance c'est la somme des variances, donc 10 fois la variance de N. Et la variance de N c'est une binomiale, hein, donc ça fait ça, donc 47 355. 6A, ben, M égale S divisé par 10 modélise la moyenne des notes. 6B, linéarité de l'espérance, donc ça fait 12,3. Et pour la variance, ça fait 0,47 355. Celle-ci, ben, on fait apparaître, on pouvait faire autrement, hein, l'espérance de M. Donc ça fait ça, donc ça revient à ça. Bon alors c'est pas tout à fait bien-aimé de Chebyshev, donc on va améliorer ce truc-là et dire que ça c'est, on prend l'événement contraire. L'inégalité de bien-aimé de Chebyshev me dit que ça inférieur ou égal à Vn sur x2, donc ici inférieur ou égal à ça sur 4, qui fait à peu près ça. Et comme il y a un moins, ça veut dire que P de ça va être supérieur ou égal, au lieu d'être inférieur ou égal, à 1 moins, bon, puis là je peux dire que ça c'est inférieur à 0,12, donc ça va être supérieur à 1 moins 0,12 égale 0,88, donc on a ça, et c'est bien supérieur ou égal à 0,80, donc on a bien ça. Exercice 2, bon ça c'est toutes les hypothèses. 15 grammes par 50 millilitres, ça fait 15 000 grammes divisé par 50 000, ça fait 0,3 mg par litre. On a ça, bon ça je tente une explication, mais on ne le demande pas. On veut démontrer ça, c'est vrai à l'ordre n égale 0, parce que V0 égale 0,7, que V1 est égal à 0,944, et on a bien ça. Supposons que Vn soit inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 4, c'est donc notre hypothèse de récurrence. Vn plus 2 est égal à ça, supérieur ou égal, parce que Vn plus 1 est supérieur ou égal à Vn à ça, mais ça c'est Vn plus 1, donc on a ça. Vn plus 2 est égal à 0,92 Vn plus 1 plus 0,3, inférieur ou égal à 0,92 fois 4, puisque Vn plus 1 est inférieur ou égal à 4, plus 0,3, ce qui fait 3,98, inférieur ou égal à 4, donc on a bien ça. Ce qui veut dire que c'est vrai à l'ordre n plus 1, et donc la propriété est héréditaire, et comme elle est vraie à l'ordre 0, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, donc on a toujours ça. Vn est inférieur ou égal à Vn plus 1, quel que soit n, donc la suite est croissante, elle est toujours inférieure ou égale à 4, donc majorée par 4, donc d'après le théorème de croissance majorée, la suite est convergente, soit x la limite. On a cette formule-là, et on fait tendre n vers plus l'infini. La limite de Vn plus 1, c'est x, la Vn c'est x. Et donc,
x est égal à 0,92x plus 0,3, c'est un théorème du point fixe si on veut, hein, et qui nous fait 0,08. Je vais passer de l'autre côté, x est égal à 0,3, et donc x égale 3,75, donc la limite c'est 3,75. Le taux de chlore doit être entre 1 et 3, mais la limite est 3,75, et n est croissante, donc à partir d'un certain rang, ça va dépasser les 3,5. Donc le taux ne sera pas conforme. Voilà. Petit 4, classique, hein, tant que c'est inférieur ou égal à S, et puis là on incrémente, et puis on met la formule UN plus 1 égale 0,92 UN plus 0,3. Alerte chrome 3 renvoie 17, au 17e jour, le taux est trop élevé. Partie B, 1A, on a cette équation différentielle. On sait que pour A différent de 0, les solutions de ça, ce sont des fonctions comme ça, où C appartient à R, donc ici, ça nous fait ça. Alors le B, c'est Q sur 50, et le A, c'est moins 0,08. Moins par moins donne plus, donc ça nous fait ça, et donc ça. Pour x égale 0, le taux est égal à 0,7, donc 0,7 égale, quand je remplace x par 0, ça fait C plus Q sur... ça fait C plus Q sur 4, pardon, voilà, je cherchais où c'était. Stabilité, bah, c'est à peu près égal à 2, ça veut dire que la limite de f de x en plus l'infini égale 2. En plus l'infini, ça s'attend vers 0, donc ça veut dire que Q sur 4 est égal à 2, donc Q égale 8. Et donc quand je remplace ici Q par 8, ça fait 0,7 égale C plus 2, donc C égale 0,7 moins 2 égale moins 1,3. Bon, bah, le dessin, on a ce point-là, donc f de moins 1 égale moins 2. On a ce point-là, la f' de moins 1, c'est la tangente, c'est le coefficient direct, la pente de la tangente. La pente de cette tangente, elle est donnée par cette formule, elle est égale à 1. Si la fonction était convexe, la courbe serait au-dessus de cette tangente, donc au-dessus de t, ce qui est faux pour x est pas égal à moins 1,7, donc elle n'est pas convexe. 3, f de x est égal à 0 à une unique solution, donc le dessin qui montre ça. Là j'ai f de x, bon la limite en moins 2 de ce truc-là c'est moins 1, et la limite de x plus 2, c'est la même limite que x en 0, ça fait moins l'infini. Moins 1 à moins l'infini, donc ça fait une limite de moins l'infini. Alors on ne demandait pas en plus l'infini, là j'ai mis quand même, ça tend vers plus l'infini, hein, c'est la limite de x2, puis ça tend vers plus l'infini, donc quand on additionne, c'est plus l'infini. F', bah, on dérive, hein, 2x plus 1 sur x plus 2, et on met au même dénominateur. Le discriminant de ce truc-là, c'est B2 moins 4AC, donc négatif. Donc 2x2 plus 6x plus 5 a toujours le même signe, donc positif, parce que A est positif, ou on peut dire aussi, on remplace x par 0 et ça fait 5 qui est positif. Donc c'est toujours positif, donc en fait f' de x est du signe de x plus 2, qui est positif parce que x est supérieur à moins 2. Donc on a f' de x supérieur à 0, et donc f est strictement croissante, et donc on a ce tableau de variation. Bon là, voilà, je n'ai pas besoin de le mettre, c'est pour les peines, hop, ça fait plus. Donc ici, c'est plus l'infini, c'est là le plus infini. F est strictement croissante et change de signe, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 a une unique solution. Si vous voulez, c'est tac, et là je vais trouver alpha. Et la calculatrice me dit que alpha est à peu près égal à 0,2. Petit 5, f est strictement croissante et f de alpha est égal à 0, donc les signes de f, ça va être négatif sur moins 2 alpha, positif sur alpha plus l'infini, et f à alpha évidemment égale 0. Point d'inflexion, bah on va calculer, on va regarder si quand est-ce que f seconde de x est égal à 0. Donc f' de x c'était ça, donc quand on dérive ça fait ça, et donc ça nous fait ça, du signe de ce truc-là, donc je divise par 2, et a carré moins b carré, je trouve ça. Donc il y a deux valeurs de x où ça s'annule, il y a celle-là, mais elle est inférieure à moins 2, donc elle compte pas, puis il y a celle-là qui est supérieure à moins 2. Donc finalement c'est uniquement celle-là, que j'appelle A, et donc en fait, voilà, entre moins 2 et puis plus l'infini, on trouve ça, parce qu'en plus, on voit que c'est d'abord négatif et ensuite positif, parce que celle-là, elle est toujours positive, d'accord? Donc voilà.
négatif, positif. Donc f seconde de x s'annule en changeant de signe. Pour x égale moins 2 plus racine de 2 sur 2. Donc il y a bien un point d'inflexion en A de coordonnées A et puis f de A. Voilà. Partie C, question 1. G de x c'est ça, h de x c'est jm au carré, j c'est ça, m c'est ça. Et donc jm, il va avoir comme coordonnée x moins 0, ln de x plus 2 moins 1. Et h de x égale jm au carré va être égal à x2 plus l'autre au carré. Bon, on admet que h' de x est égal à ça. Je vérifie là, parce que c'est pas si difficile. H' ça fait 2x. Et là, c'est du u au carré. Donc quand on dérive, ça fait 2 u'. U. D'accord? Et donc ça fait 2x plus 2 ln de x plus 2 sur x plus 2 moins 2 sur x plus 2. Et quand je mets tout sur x plus 2, ça fait donc ça. Et quand je développe et que je simplifie, eh bien je trouve qu'en haut c'est exactement le double de f de x. Donc ça fait bien 2f de x sur x plus 2, mais encore une fois on ne le demandait pas. X plus 2 est positif, donc h' est du signe de 2f de x, donc 2f de x. Et f de x, on sait qu'avant alpha c'est négatif, après c'est positif. Donc c'est pareil pour h'. Et donc on obtient ça. Et on remarque que h il est positif, donc même ici c'est positif. Donc le tableau de variation montre que le minimum de h est atteint pour x égale alpha. 3 petits a. F de alpha est égal à 0. Alors f de alpha, on prend la fonction x, x2 plus 2x moins 1 moins ln de x plus 2, et on remplace x par alpha, et donc on trouve que en isolant ln de alpha plus 2, il est égal, on fait passer tout ça de l'autre côté, moins alpha 2, moins 2 alpha plus 1. La tangente delta à cg en m alpha, là pour prendre g' de alpha, donc g' de x c'était 1, g de x c'est ln de x plus 2, donc ça fait g' c'est 1 sur x plus 2, donc là ça fait 1 sur alpha plus 2. La pente de jm alpha, c'est y de m alpha moins y de j sur x de m alpha moins x de j. Donc ça fait g alpha moins 1 sur alpha moins 0. Donc ça fait ln de alpha plus 2 moins 1 sur alpha. Mais ln de alpha plus 2 moins 1, ça fait moins 2 alpha moins alpha 2 sur alpha. Et ça, en divisant par alpha, ça fait moins 2 moins alpha. Donc quand on va multiplier A et f' de alpha, eh ben, G' de alpha, pardon. Voilà. Eh bien, G' de alpha, lui, c'est 1 sur alpha plus 2, d'accord, multiplié par moins 2 moins alpha, et ben ça fait ça, et ça c'est l'opposé. Donc ça fait moins 1. Donc le produit des coefficients directeurs de ces deux droites est égal à moins 1. Et on sait que ça caractérise les droites qui sont perpendiculaires. Donc la JM alpha est orthogonale à delta. Alors ce que j'ai appelé delta, c'était la tangente à la courbe de G en M alpha. Exercice 4, ça c'est les hypothèses. On peut vérifier que les coordonnées de ACD satisfont cette équation. On voit que c'est évident. Et donc elles appartiennent bien à ce plan. Et de plus, AC et AD ne sont pas que linéaires. Donc il y a un seul plan qui passe par ACD. Donc c'est bien celui-là. Donc c'est vrai. ABCD sont coplanaires. On regarde si B, tout simplement, puisqu'on a déjà l'équation de ACD, il suffit de vérifier que B appartient à ce plan. Or, il n'appartient pas. Donc c'est faux. Alors, on admet que l'équation du plan ABC, c'est x moins y plus 2z moins 2 égale 0. Je rappelle qu'il faut vérifier que AB et AC ne sont pas collinéaires et que le point ABC vérifie ça. Bon, on va dire que c'est déjà fait. AC et BH sont-elles séquentes? AC il est comme ça, BH comme ça, donc ils ne sont pas collinéaires. On ne passe pas de l'un à l'autre en multipliant par un réel. Donc AC et BH ne sont pas parallèles. AC et BH sont séquentes si elles sont dans le même plan, qui est forcément le plan ABC. Donc il suffit de regarder si H appartient à ABC. Donc je vérifie,
et je trouve qu'effectivement H appartient à ABC. Hein. Donc ça veut dire que AC, BH sont deux droites coplanaires non parallèles, donc bien séquentes. Donc ça, tout ça c'est pour dire qu'on n'est pas dans la situation que j'ai représentée là. Voilà. Bon, donc c'est vrai. H est-il le projeté orthogonal de D sur ABC? D appartient à ABC d'après la question 2, puisque ABC et D sont coplanaires. Il suffit donc de vérifier que H est normal, que HD pardon, est normal au plan ABC, et donc il est collinéaire à un vecteur normal du plan ABC. Et ce vecteur normal est facile à trouver, parce que le plan ABC, voilà son équation. Donc un vecteur normal, c'est 1, moins 1, 2. Ils sont tous collinaires, les vecteurs normaux. Hein. Donc il suffit de regarder si HD est collinaire à H. Et HD, il a pour coordonnées, pile, c'est H. Donc HD est bien normal au plan ABC. Donc H est bien le projeté orthogonal de D sur ABC. Et donc c'est vrai. Voilà pour ce problème de bac. J'ai trouvé que la spécialité numéro 2 était plus dure que la spécialité numéro 1. Mais bon, c'est peut-être simplement une impression.